Aujourd'hui, j'accueille Guy de l'enseigne Umamido. Merci Guy d'être ici, d'être dans nos studios, d'être présent. En plus, tu viens de loin. Bruxelles. Est-ce que tu es prêt à parler en toute franchise? Parlons en toute franchise. On va dans le détail. Hein. Très bien. Ok, Let's go. let's go. On va parler de toi, Guy. On va surtout parler d'Umamido. Tu es le cofondateur d'Umamido. 7 restaurants ouverts sur la Belgique, 2 en cours d'ouverture d'ici la fin de l'année. Tout à fait. On arrivera à 9. Tu as créé ça quand, Umamido? Et qu'est-ce que ça veut dire, Umamido? J'ai fondé Umamido il y a 10 ans et le nom Umamido, ça vient de, en anglais on dit The Way of the Savory, donc le chemin du saveur. Et je me suis vraiment approprié ça. Et donc la philosophie Umamido, c'est quand même principalement le saveur et l'expérience. Tu es allé au Japon pour t'inspirer un peu de ce qui se passait? Tout à fait. J'ai vécu 6 mois au Japon, un peu par hasard, pour un stage, pour des études que j'ai fait. Et donc je suis arrivé là-bas et un peu, encore plus par hasard, mon tout premier repas que j'ai mangé là, c'était un ramen et j'étais tout de suite conquis. Et voilà, je voulais faire quelque chose avec. Qu'est-ce que tu vends dans les restaurants Umamido? Les ramen. Principalement, c'est vraiment notre produit phare. On a d'autres produits, on est très connu pour nos gyoza, on fait aussi des bao buns, mais c'est vraiment les ramen pour lesquels on est le plus connu. Et donc le ramen chez Umamido, il est au même niveau que l'expérience que tu as eue sur la première expérience du ramen au Japon? J'aimerais bien dire oui, certainement. On fait tout pour. On a vraiment on importe en fait pas mal de produits comme le miso, le shoyu, c'est vraiment des ingrédients phares. On les importe nous-mêmes du Japon. Après, on a de bonnes collaborations avec des producteurs de nouilles vraiment très 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 qualitatifs. Et à part ça, on utilise les meilleurs ingrédients qu'on a en Belgique ou si un jour on ouvre ici en France pour vraiment créer quelque chose qui est autant authentique japonais que quand même local et qualitatif. Je veux bien qu'on insiste un peu sur le produit. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur ton sourcing produit? Est-ce que c'est toi qui sources? Oui. C'est toi l'acheteur? Oui, tout à fait. D'accord. Donc comment tu gères ça alors? C'est quoi les produits? C'est quoi ton process? Tu t'es entouré de fournisseurs? Je viens vraiment du côté cuisine, même cuisine étoilée, donc je suis auto-entrepreneur que je suis cuisinier et donc la qualité pour moi c'est vraiment le plus important pour moi et pas dire en fait ce produit me coûte un peu moins cher donc je peux faire ça ou si je mets un peu moins de ça et donc par exemple pour notre viande de porc on travaille avec un fournisseur depuis déjà dès le début d'Umamido. Il est basé en Wallonie, c'est une coopérative où il y a vraiment une sorte de charte où comment on va élever les animaux, comment on va abattre les animaux. C'est vraiment un produit de qualité. Un process très établi. Tout à fait. Ok. On a besoin de préciser et d'aller plus loin dans une explication de quoi est composé un ramen. Ça, j'aimerais bien que tu insistes là-dessus, s'il te plaît, Guy. Très bien, avec grand plaisir. En fait, on dit toujours que dans le ramen, il y a 5 éléments. Un premier élément, c'est le bouillon. Le bouillon, ça peut être à la base des os de porc, ça peut être poulet, ça peut être des crustacés, ça peut être végétarien. Après, il y a quoi? Assaisonner le bouillon. Parce que le bouillon, il manque de sel, il faut ajouter quelque chose. Et là, en général, il y a 3 possibilités. Ça peut être le miso, le shoyu, ce qui est en fait ce soja, ou le shio, ce qui veut dire le sel. Donc ça sont miso, shoyu, shio sont la façon d'assaisonner le bouillon. Après, on va rajouter l'huile ou une graisse qui vont faire en sorte que, pour augmenter encore le saveur du ramen et aussi faire en sorte que en fait, les saveurs s'attachent encore mieux aux nouilles du ramen. Donc ça, c'est le 3e élément. Ça peut être l'huile aromatisée, ça peut être la graisse de poulet. C'est vraiment qui va donner encore un extra kick. Après, évidemment, il y a les nouilles, où il y a plein de différents types de nouilles, etc., souvent adaptés au bouillon spécifique ou au assaisonnement. Et dernièrement, il y a les toppings. Donc ça peut être de la viande, du menma, des légumes et évidemment l'œuf. L'œuf, c'est quand même un secret de fabrication parce qu'il n'est pas dur, il n'est pas... c'est quoi? Comment ça se cuit un œuf là-dedans dans un ramen? Ça, c'est un trade secret, évidemment. C'est une combinaison entre déjà avoir les bons œufs, c'est vraiment avoir un truc biologique, plein air. Après, une bonne procédure de cuire les œufs et après, il y a une marinade. C'est la marinade qui va assaisonner l'œuf. C'est le secret. J'ai pu observer ta carte. Ta carte est composée de plusieurs choses. On parle du ramen, on parle du gyoza, on parle du bao bun.
J'ai observé qu'il y avait des boissons également. Comment se compose ta carte? Oui. En fait, nous, on a beaucoup de boissons maison. Vous ne trouverez pas de soda Non. chez Umamido? Non. Non. On a une super thé maison qu'on fait nous, évidemment. On a un yuzu limonade qui est aussi fait avec la base de nos sirops. On a 2 bières à nous. Ce sont des chouettes collaborations où on a fait brasser nos bières. On a du vin, on a du saké évidemment, mais c'est vrai que la bière et le ramen c'est vraiment le traditionnel. Oui. On parlait tout à l'heure, tu as un laboratoire. Pourquoi avoir fait un laboratoire? Parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a des restaurants. Pourquoi je ne cuisine pas dans mon restaurant? Explique-nous, c'est quoi l'idée derrière? En fait, ma philosophie, c'est que je voulais vraiment avoir le développement des produits et la qualité en interne. Nous, nos restaurants, en fait, ce sont un peu des points d'assemblage, mais tout ce qu'on vend, on produit en interne. Donc, tous nos bouillons, nos sauces, marinades, la viande, on fait notre propre kimchi, fermentation de choux chinois, épicés, etc. On fait tout maison. Et après, on apporte ça dans nos magasins. Tu as construit et réfléchi ton concept pour qu'on ait un assemblage, une remise en température et que cette expérience soit une expérience qui soit maîtrisée dans tous tes restaurants. C'est ça. Oui. C'est quoi? C'est un petit laboratoire? C'est une petite cuisine? Non, quand même pas. Là, on est à une cuisine qui fait quand même 550 mètres carrés et il y a encore la place d'agrandir. Donc non, c'est un sérieux. Là, on estime quand même facilement pouvoir cuisiner pour 40-50 restaurants. Donc ton développement, on va y venir. On parlait des établissements en Suisse. Tout à fait, c'est une franchise qu'on a démarrée, je pense, il y a plus ou moins 6 ans. Ils ont ouvert un premier restaurant sur Genève, puis un deuxième sur Genève. Puis ils ont ouvert dans un food court aussi à Genève, très chouette concept. Ils ont ouvert un restaurant à Lausanne, qui cartonne aussi. Et là maintenant, ils vont ouvrir un 5e point de vente d'ici janvier 2024. Suisse, on est quand même sur un marché qui est un marché avec un pouvoir d'achat un petit peu plus élevé, en tout cas un positionnement prix. C'est quoi le chiffre d'affaires d'un restaurant en Suisse? Tu l'as en tête ou pas? En Suisse, on est entre 1,6 million, 7 pour le plus petit et le plus grand, on est à 2,5 millions. Francs suisses. Tout à fait. Le rapport, ça fait quoi avec un euro? Il est presque à égalité. Tu es ici en France, c'est probablement pas par hasard. Non. Tu officialises à ce micro que Umamido arrive en France. Ben là, on travaille activement le lancement de Umamido en franchise, en partenariat en France. Idéalement, tu aimerais ouvrir tes premiers restaurants en France quand? C'est un peu prématuré, tu as déjà une vision? Oui, je pense qu'il y a un potentiel d'ouvrir 2024. Aujourd'hui, donc, tu as à la fin de l'année 9 restaurants. Je voudrais que tu nous expliques, aujourd'hui, cette aventure, elle est portée par une équipe. Tu peux nous expliquer un petit peu qui y a, parce que j'imagine que tu n'es pas seul pour partager tout ce projet. Moi, je prends un peu le rôle de CEO, le côté créatif, aussi développement de récepture, etc. C'est vraiment mon dada. Tu es chef aussi? Je suis chef, oui. C'est moi qui ai fait les recettes. J'ai une longue histoire dans des restaurants étoilés, donc j'ai vraiment pris cette expérience dans les grands restaurants et je l'ai portée dans ma connaissance de ramen, etc. On a splitté sur les sujets produits. Je voudrais bien qu'on revienne sur ton équipe. Après, je travaille avec ma femme. On est très complémentaires, autant dans la vie que dans le business. Et donc, on travaille ensemble. Elle s'occupe beaucoup du développement aussi et du management. On a aussi un COO qui s'occupe vraiment de l'opérationnel des restaurants et qui aide aussi avec le suivi des franchises, etc. Et c'est combien de personnes au total dans l'équipe pour avoir une idée de la structure Umamido en Belgique? Au total, au HQ, on est aujourd'hui autour de 6 personnes et après encore l'atelier qui a une structure à côté en fait. Donc HQ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le headquarter, donc le siège tout à fait, oui. Qui est à Bruxelles. Là, on a parlé de nos produits, on a parlé de tes équipes. Moi, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de ta stratégie. Implantation en Belgique, implantation en Suisse. Tu arrives sur la France. Tu vas aller jusqu'à où comme ça là? Tout à fait, oui. On est ouvert, donc on veut développer, ça nous fait plaisir, ça nous excite de voir le succès qu'on a en Suisse, d'ouvrir de nouveaux endroits, de faire évoluer la marque, de trouver de nouveaux partenaires
etc. C'est vraiment ce qui nous donne du joie en fait. Hein. Et effectivement, maintenant, on regarde spécifiquement la France, on regarde Paris, mais pas que. Et j'ai très fort investi dans mon atelier de production, on a déjà touché un mot, et qui a une performance, une très grande performance de développement. Et donc là, on a envie de développer Umamido. Si on devait définir un profil, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, si on devait définir un profil, déjà, est-ce que c'est toi le point d'entrée hein demain, moi, je veux ouvrir un restaurant, Ouais. Je m'adresse à Guy. Tout à fait. Oui. Super. Donc, donc ça, c'est important à notifier. Et aussi, aujourd'hui, le profil type des futurs franchisés Umamido en France, ça serait quoi? Ça serait qui? Ça serait qui? Ça serait un passionné de nourriture, clairement. Peut-être aussi un passionné du Japon, c'est possible aussi. Je pense surtout quelqu'un ou une structure qui a les compétences dans la restauration, qui gère peut-être quelques établissements, qui cherchent à se développer et qui veut collaborer avec un concept qui fonctionne, qui a un proven track record et qui est excité par le projet Umamido. Donc idéalement, profil restaurateur, quelqu'un qui a une connaissance métier pour vivre une expérience chez Umamido. Qu'est-ce que tu me conseillerais de prendre pour découvrir Umamido à la carte dans ton restaurant? On a quelques différents types de ramen. Moi, mon préféré personnellement, c'est le kara miso. C'est un ramen avec un bouillon à la base de os de porc. Donc il est assez costaud, si je peux dire. Kara, ça veut dire épicé, donc il est un peu épicé, il est relevé, avec quelques tranches de porc qui sont très goûteux, qui fondent en bouche, avec le petit l'œuf. Donc ça qui est aussi génial dans l'univers de ramen, c'est qu'en fait, il y a plein de possibilités. Merci Guy, merci pour cette interview. Je te souhaite une très bonne journée, un bon retour à Bruxelles. Merci beaucoup.